Vous avez vu le monde qu'il y a, c'est quand même impressionnant. Mais il y a quand même une belle histoire dans ce village. Ce village était sous la seigneurie du vicomte de Polignac. Je vais vous raconter une petite anecdote. Oh, purée, qu'est-ce que ça glisse. Et quand on a ouvert la porte, tout le monde s'est tué et tout le monde nous a regardé. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eva est déjà à l'intérieur, prête au départ. Ouais. Et Marion arrive. Alors ce matin ça a été boulot pour tout le monde. On a bien travaillé et là on va maintenant partir faire une activité de centre de Craponne sur Arzon. Vous allez voir ce que la communauté met en place pour les familles. Voilà, à tout de suite. As long as I'm able, scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Allez, on repasse par le village de Saint-Genès. Et on va vous amener dans un petit village qui est pas très loin d'ici. Vous verrez, qui mérite d'être vu aussi. Alors quand on rentre dans le village de Saint-Genès, c'est vrai que ça nous montre à penser en voyant les maisons, regardez. Que l'on peut trouver vraiment du monde dans cette petite ruelle, de différents endroits pour visiter ce village. Comme quoi l'initiative des fois de 1 ou 2 personnes ou quelquefois une famille dans un village fait ramener du monde dans le village. Alors, faire revivre tout un village comme dit Marion. Et c'est vrai que ça peut être bienvenu et aussi malvenu pour les habitants parce que c'est vrai que le village perd de sa tranquillité. Mais à la fois, un beau village comme ça, j'oserais dire que en faire profiter aux autres, c'est tellement bien. Et puis de faire vivre les artisans du village, c'est quand même bien. Donc les commerçants, donc le fait d'amener du monde comme ça dans ces villages, eh ben, je trouve ça bien. Regardez, ça amène vraiment du monde.
Allez, on vient de retraverser le village. Vous avez vu le monde qu'il y a, c'est quand même impressionnant. Hein. Après, il y a du monde pour Noël et pour Pâques, parce que c'est les deux seules périodes où les décorations sont là. Hein. C'est ça. Même le salon de thé, il est ouvert que pour Pâques et pour Noël. Donc Voilà. c'est vrai que ça ramène beaucoup de monde, mais c'est sur une courte période aussi. Voilà, donc quelque part, ça permet de faire connaître le village et puis Et de ne pas laisser mourir. Et là, vous voyez, on est dimanche après-midi. C'est vraiment l'activité des gens aux alentours. On voit les plaques d'immatriculation, c'est beaucoup des gens du coin. Hein. Ouais, Donc quelque part, ça fait vivre un peu. Ça crée des rencontres avec les autres gens d'autres villages. Je vois qu'il y a plein de personnes qui se rencontrent ici dans les villages et je pense que c'est bien d'avoir cette... C'est très bien parce que, regarde, là c'est dimanche, on a traversé plusieurs villages, tout est fermé. Donc, Et puis, n'oublions pas que c'est souvent que les communes aujourd'hui créent des communautés de communes. Donc, automatiquement, toutes ces communautés de communes se réunissent dans ce lieu stratégique, en l'occurrence, celui-ci, comme ce village de Saint-Genès. Voilà. Donc, moi, je trouve ça bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a du monde aujourd'hui. Hein. Mais dimanche après-midi. Everybody makes mistakes. Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just... Alors aussi, l'avantage de regrouper comme ça des gens, il y en a d'autres qui en tirent des intérêts. Et je trouve ça super bien de pouvoir justement, on dit que le monde attire le monde. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, il y avait un loto. Le club de foot. Du club de foot. Ouais. Donc, ils savent que plein de monde vont venir, donc ils font le loto à ce moment-là. Voilà comment faire revivre les villages. Ouais. Créer des choses dans les villages, faire revivre les villages. Aujourd'hui, beaucoup de villageois se plaignent que les gens vont dans les grands magasins, tout ça. Mais c'est compréhensible, c'est vrai. Moi, je trouve, voilà, le fait que les villages, en l'occurrence ce village de Saint-Genès, met vraiment du sien pour essayer de vraiment faire venir du monde, ça marche. En tout cas, ça marche. Le village est plein, c'est quand même fou. Hein. Donc, bienvenue à toutes les communautés de communes. C'est dommage qu'on n'ait pas su plus tôt qu'il y ait le loto. Et ouais, c'était mal indiqué. Ça aurait pu, c'est indiqué qu'ici, pas de l'autre côté. Voilà, ouais. Donc il faut quand même, c'est vrai, faire couvrir le bruit quand on crée des activités dans les villages, parce que même sur le journal local, il n'y était pas. Non, ouais, ce que j'ai regardé, il n'y avait rien du tout. Voilà, bon, on va à Saint-Paulien maintenant, le village attenant, on vous emmène avec nous. Allez, à tout à l'heure. On voulait vous refaire vivre un peu ce passage de Saint-Genès et savoir pourquoi il y avait tant de monde et est-ce qu'il y a une raison, est-ce que c'est tout le temps, se mettre à la place des gens qui habitent, savoir si c'est bien, c'est pas bien. Nous, on en a tiré une leçon là, je pense. À vous de nous dire ce que vous en pensez par rapport à ça, pour refaire vivre ces villages de France. Ils en ont besoin. Là, c'est même un hameau, c'est même pas un c'est le hameau. Tout petit, hein. T'imagines si chaque village faisait une petite activité, automatiquement, ça ferait revivre du monde et les gens iraient peut-être moins dans les grandes surfaces. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you missed your ride? Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. I know you didn't ask for any of this, but we reach for the sky. That's the flying colors now.
try to keep the pace, but someday we will find that the world has changed, but we stay true to each other. I will always be there for you whenever you need my help. I'm taking my time to be your rock. I don't ever wanna be apart. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. I know you didn't ask for any of this, but we reach for the sky. That's what flying colors now. Show you something new. You gotta know, every day I got your back. Alors ici, dans les remparts de Saint-Paulien, alors il reste pas grand-chose en rempart ici. C'est une ville, un village où il n'y a pas grand-chose à visiter, mais il y a quand même une belle histoire dans ce village. C'est un village qui est situé à 15 km au nord-ouest du Puy-en-Velay. On est à environ 900 mètres d'altitude, donc on est quand même haut. On hein. est quand même haut. C'est pour ça qu'il fait froid. On a repris de l'altitude encore. Comment ça va être à la fin du mois? Où c'est qu'on va être? Ça me fait peur. Parce que c'est un joli village à visiter quand même. De toute manière, on s'était dit que dans la Haute-Loire, tout est bon à visiter, tout est beau à visiter. Tous les villages ont une particularité. Et celui-ci, en l'occurrence, une très très belle église où on va vous emmener. Mais pas que. J'espère qu'elle sera ouverte parce que de plus en plus on trouve les églises fermées. Ouais, ça c'est dommage. Le Donc, dimanche après-midi. Mais tout le temps en fait. Hein. Regarde l'église de Saint-Georges, on a voulu rentrer et c'était fermé. Ben ouais, moi, parce qu'ils ont beaucoup de dégradation aussi. Ah ouais, donc, mais voilà, on vit en fait, c'est ça qui est fou. C'est plus comme avant où on pouvait le dimanche aller dans l'église ou même pour. Le temps change. Voilà, les temps changent et de plus en plus les églises sont fermées maintenant de partout. Donc c'est un peu difficile. Mais bon, on fait avec. On va. Alors c'est un village qui est, ça paraît pas comme ça, mais qui est traversé par plusieurs ruisseaux. Donc c'est pas l'eau qui manque ici dans ce village. C'est typique de la région auvergnate. Ouais. Aussi. Voilà les anciens remparts de la ville. À l'époque, en fait, ce village était sous la seigneurie du vicomte de Polignac. On a visité le château de Polignac il y a quelques mois déjà. Je vous mets la vidéo ici ou ici. Et en fait, celui-ci, le vicomte de Solignac, a donné l'accord. Le seigneur, le vicomte leur a donné la permission de se fermer 2 murailles. Donc c'est ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il y avait des murailles tout autour du village. Il y avait 2 portes autour de ces murailles, comme on peut voir ici, et ces portes n'excédaient pas 2 mètres. Donc, avec le temps, ça nuisait beaucoup au déplacement pour l'intérieur, à l'enceinte du village. Donc, ils ont demandé la destruction des remparts de façon à pouvoir avoir un accès plus simplifié pour la route du Puy jusqu'à Craponne. Mais ça n'a pas été fait tout de suite, ça a mis plusieurs décennies avant que ça soit détruit. Et à l'heure actuelle, donc, il n'y a plus de remparts. Et il y a des maisons qui ont été construites autour, en fait, tout simplement. Le portail du sud, c'était la porte Saint-Georges. Et le portail du nord, c'était le portail des sabots, qu'on appelait des sabots. C'était leur nom, tout simplement. Bon, bah déjà, apparemment, dans ce village, les murs d'enceinte mesuraient déjà 12 mètres. Et apparemment, c'est le seul village où le mur d'enceinte a comporté un chemin de ronde. C'est typiquement les villages incroyables de la Haute-Loire. Hein. C'est des villages qui sont complètement on dirait abandonnés. On dirait. Hein. On dirait, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas quand même. Ben non, ça circule, il y a pas mal de choses.
Saint-Paulien, à l'époque, était appelée Rodez-en-Velay. Et elle était considérée comme la plus ancienne cité du Velay. Il y a eu des vestiges gallo-romains qui ont été retrouvés, ce qui montre l'importance de ce village à l'époque gallo-romaine. Ce qui témoigne de son importance à l'époque antique. Et là, on arrive devant l'église romane Saint-Georges du XIIe siècle, qui est un chef-d'œuvre religieux. Regardez, on va aller voir l'intérieur de cette église. Alors, cette église romane, elle est très connue pour son clocher-peigne et son portail sculpté. On a de la chance, je crois qu'elle est ouverte, alors on va aller voir à l'intérieur. Ah, t'as vu que c'est une... regardez, c'est une coquille Saint-Jacques. On est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est vrai que quand on arrive à l'intérieur et qu'on voit la nef et le chœur, on ne s'imagine pas que ce soit un plafond voûté comme ça. On va aller de l'autre côté parce que je pense que de l'extérieur de l'autre côté, on s'en rend un peu plus compte. Alors comme beaucoup de villages, Saint-Paulien, c'est un village qui accueille beaucoup de monde pour des fêtes, des marchés avec des artisans. Je vais vous raconter une petite anecdote intéressante sur l'histoire de Saint-Paulien qui se passe à l'époque gallo-romaine. C'était à l'époque où le village s'appelait Rodez-en-Velay. Déjà, est-ce que vous saviez qu'à l'époque, ce village possédait un très grand amphithéâtre qui pouvait accueillir des milliers de personnes? Alors, selon la légende locale, ce grand amphithéâtre a été construit après un pari entre deux richissimes citoyens romains. L'un d'entre eux prétendait pouvoir mobiliser l'ensemble des personnes du village pour construire cet amphithéâtre en un temps record, et l'autre soutenait que cela était impossible. Ni une ni deux, le défi fut relevé. Tous les habitants du village, tous les villageois ont participé à la construction de l'amphithéâtre. Le pari était remporté et l'amphithéâtre a été construit en un temps record. Les citoyens, motivés par un festin et des jeux spectaculaires, ont tellement été rapides pour finaliser la construction de cet amphithéâtre qu'ils ont été connus dans toute la région pour leur efficacité et leur travail spectaculaire. Alors malheureusement, l'amphithéâtre n'existe plus, mais il a été retrouvé des vestiges de cet amphithéâtre. Et la moralité de cette histoire, en tout cas, c'est que ça montre la solidarité et l'effet de groupe de ce village. En fait, il y a vraiment un esprit d'entraide. Et quand il y a une idée, ils se mobilisent et ils vont jusqu'au bout. Et voilà la porte sculptée que je vous parlais à l'entrée de l'église.
c'est vrai qu'elle Elle est belle, hein. c'est joli. Quand tu penses que... Quand tu penses... Vous avez vu, ce sont des pierres volcaniques qui font le parvis de l'église. Mais pas que le parvis, regarde les murs. Et les murs également, t'as raison. C'est- T'as raison. Et On se l'église- sert de ce qu'on a hein, en même temps. Hein. Et l'église, vous voyez qu'elle date de 1627. 1627. C'est pour ça que, avec Marion, on adore voir tous ces monuments anciens parce que bah, ça nous ramène vraiment dans l'histoire et se dire que C'était fort de bâtir comme ça à l'époque. Hein. tout ce qui a été bâti dans l'histoire, ça nous impressionne vraiment. Surtout qu'ils avaient pas les mêmes moyens que nous. Hein. Et c'est ça surtout. Et donc c'est pour ça qu'on est intéressé par tous ces villages, ces architectures qui sont complètement différentes dans tous les endroits où on passe. Et ben on est content de vous faire vivre tout ça. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent la Haute-Loire, hein. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous savez sur les différentes choses en Haute-Loire et on pourra aller les visiter ensemble. Bon, on est retourné au chaud dans la voiture. Nous voici sur les hauteurs de Saint-Paulien. Regardez comme c'est beau, la vue dégagée que l'on a ici. Oh, magnifique. Et là, on a trouvé le lac de Saint-Paulien. Regardez, il y a plein de roseaux. Voilà, on a fait le tour, on a trouvé le lac de Saint-Paulien. Avec Hervé, on aime bien faire quand même toujours un tour général à la fin ou au début pour être sûr de ne rien manquer. Puis là, En voiture. Ah oui, en voiture. Comme Alors il fait l'été on froid, aime bien marcher tout autour du village, mais là en voiture l'avantage c'est que on a pas on découvre plein de choses quand même, on discute avec des gens quand on en voit. J'aime bien discuter avec les locaux, donc on s'arrête un peu. Là c'est des gens qui nous ont indiqué le lac, on avait bien parlé de Saint-Paulien avec eux. C'est des gens qui aiment bien parler de leur village en général. C'est vrai. Et ça c'est bien dans la découverte des villages. J'adore faire parler les locaux parce qu'on apprend plein de choses. Et les gens sont contents en général. Ils nous ont même indiqué une station-service parce que je viens de voir qu'en fait on n'avait plus du tout d'essence. Mon mari, je pense qu'il allait me faire le coup de la panne. Ah j'étais en train là. Oh, purée, qu'est-ce que ça glisse? Regarde ça. Oh là, j'aime pas ça. Bon, bah, voilà. C'est bien joli à des endroits. Hein. Là c'est tout gelé. Alors, Incroyable. faut faire gaffe. Oh, j'aime pas ça. Allez, on va mettre de l'essence et on reprend la route. Je t'ai vu manger la dernière bouchée sans m'en donner. C'est pas vrai. Tu m'as donné juste une au début, Et t'as pas voulu en reprendre. mais à la fin tu m'as pas demandé. Tu m'as dit j'en veux plus parce qu'on va bien manger ce soir. Et je t'ai Bon. dit moi ça m'empêche pas. T'as raison. Explique-moi chérie, ce qu'on a appris de plus en rentrant dans cette boulangerie. Là, on a appris qu'à Saint-Paulien, les habitants de Saint-Paulien ne s'appellent pas les Saint-Pauliens, ou les Saint-Pauliers, ou les Saint-Potiers. Ça s'appelle les Ruissiens, En tout cas, ça nous a ouvert à quelque chose de plus. On va voir. comme d'habitude. Quand on discute, on apprend beaucoup de choses. En discutant avec les locaux.
Et oui, vous nous demandez, mais c'est vrai que vous nous demandez depuis tout à l'heure, mais elle est où Eva? Eva, on l'a laissé jouer avec ses cousines aujourd'hui. Eva, elle est tellement contente parce qu'elle n'a pas vu ses cousines depuis 3 mois que c'est pour ça que vous la voyez pas beaucoup sur les vidéos ces derniers temps, parce qu'elle veut profiter de ses cousines. Bah ouais, on est en famille hein, cette semaine et on est vraiment content que Eva profite de ses cousines. Donc aujourd'hui, c'était papa. Parce que l'idée c'était qu'avant, quand je vous ai dit au tout début de la vidéo, on va aller au village parce que le village avait mis en place quelque chose d'intéressant pour toute la famille. Et ça c'était super, mais malheureusement on y a raté, c'est pour ça que je tenais à vous le dire. Ça finissait hier. Ça finissait hier, malheureusement samedi. Après, mais on pensait que ça durait jusqu'au dimanche soir. C'était la patinoire sur la place du village. Craponne-sur-Arzon ont mis en place un système de patinoire pour les enfants. Mais malheureusement, ça a terminé hier. Donc nous, on s'est dit qu'on allait aller quand même faire un petit tour, parce qu'on ne tient pas en place avec Marion. On voulait vraiment prendre l'air. Donc la visite de Saint-Paulien, pour nous, c'était important, parce que sa maman nous en parlait depuis longtemps. Alors l'été, c'est un village qui est très animé. Moins en hiver, puisque vous avez vu que c'est pas un village où ça n'a pas bougé trop aujourd'hui. Là, c'était tranquille. Hein. On s'est arrêté sur la nouvelle place de Craponne-sur-Arzon, où ils ont remis le bassin central de Craponne-sur-Arzon. Ils l'ont replacé ici. C'est un bassin qui était avant ailleurs. Pour tous ceux qui sont d'ici, vous allez le reconnaître. Et on s'est arrêté boire un petit verre dans ce petit café qu'on aime bien ici, au centre du village. Ouais, mais bon, un restaurant, je pensais que ça s'appelait le Grand Gosier. En fait, c'est le Grand Gousier. Voilà, donc on est au Grand Gousier. Mais pour un restaurant, le Grand Gosier, ça aurait bien été. Pour un bar, plutôt, oui. Non, le Gosier. Allez, on y va, on va boire un petit canon. Voilà le petit bassin. Les bassins qui ont été remis en état ici. On se demandait d'ailleurs un jour s'ils allaient le remettre quelque part ce bassin, parce qu'un jour ils l'ont enlevé de là-bas, je sais pas où il était exactement, et on s'est dit mais est-ce qu'ils vont le remettre en place? On y va chérie? Alors là, c'est la surprise. C'est fermé, c'est repas de famille, c'est trop bien. C'est toute la famille qui est à l'intérieur, ils sont en train de faire la fête. Donc on les laisse tranquilles et puis nous on va aller au chaud boire un petit thé. Eh ouais. Donc c'est le comble là, de vouloir venir boire un coup ici, puis de se retrouver. Non, le comble c'était quand on a ouvert la porte, tout le monde s'est tué et tout le monde nous a regardé. J'ai dit bon Dieu, quand on a fait ça, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon on reviendra, voilà, c'est comme quoi, c'était repas de famille aujourd'hui ici. En même temps, ils ont la place, ils ont bien raison. Bah oui. Bah oui.